Dans cette vidéo, il est question pour moi de vous parler de la plus grande arnaque du monde de la téléphonie mobile, notamment celle de Apple. Vous allez comprendre un peu comment est-ce que Apple est en train de manipuler la clientèle et aussi comment est-ce qu'ils sont en train de créer une grosse arnaque autour de l'univers iPhone. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche de notification. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de clairement vous parler de l'iPhone. Et on va parler de l'iPhone dans quel sens? Dans le sens là où on va parler de l'iPhone, justement, dans le sens là où le nouveau iPhone 14 qui vient de sortir. Oui, vous l'avez bien compris. On va parler en fait du nouveau iPhone qui vient de sortir, notamment le iPhone 14. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? On va parler de ça aujourd'hui simplement parce que mercredi, vous savez que le iPhone est sorti cette semaine, c'est-à-dire le tout dernier, le iPhone 14 est sorti cette semaine en fait. Et mercredi, la fille en fait de Steve Jobs, la dernière, Eve Jobs, elle a tweeté un message en fait là où elle parlait du fait, elle déclarait clairement que le iPhone 13 est pratiquement la même version identique de l'iPhone 14. Et moi bien évidemment, j'avais constaté ça parce que le téléphone avec lequel je vous filme actuellement, c'est un iPhone 13. Et le truc c'est que j'ai fait les comparaisons avec le iPhone 14, qu'on dit que le iPhone 14, mais le truc c'est que le téléphone se ressemble à des millimètres près. Si vous vous rendez compte, le téléphone en fait se ressemble à des millimètres près, c'est-à-dire que il n'y a même pas de différence en fait, il n'y a pas de différence concrète sur la différence. On va peut-être dire que bon, voilà, le iPhone 13 a peut-être telle ou telle fonctionnalité que le iPhone 14 a, etc., etc. Mais il n'y a aucune fonctionnalité différente. Et la réalité, c'est que la fille de Steve Jobs, certainement, comprenant que ça devenait vraiment une grande nébuleuse, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de tweeter ce message, en fait. Et en tweetant ce message, bien évidemment, c'est clair que elle a dévoilé un poteau rose. Mais la réalité, c'est que même quand elle dévoile ce poteau rose, il faut aussi bien savoir une chose, c'est que est-ce que ça va dissuader les clients? Est-ce que le fait que la fille de Steve Jobs a clairement tweeté le fait qu'aujourd'hui, le iPhone 13, elle met encore aller plus loin en disant que depuis la mort de son père en 2011, en fait, toutes les séries des iPhones qui sont sortis après ne sont en fait que de pures arnaques en fait. Elle disait ça, c'est-à-dire que quand elle expliquait son message, elle expliquait en fait la réalité que il n'y a rien de concret qui a véritablement changé dans l'univers iPhone depuis le départ de son père. C'est-à-dire que les réalités sont toujours là. C'est-à-dire qu'on peut juste faire une petite modification par-ci, par-là. On change un petit truc par-ci, par-là. Et après, on fait une grande pub derrière en disant le iPhone tel temps est sorti, etc., etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'elle disait clairement que depuis là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu aucune créativité dans l'univers iPhone. Et la réalité, c'est que si vous faites bien attention, c'est clair qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas dans l'univers de la consommation juste excessive, vous allez clairement constater que iPhone n'a vraiment rien fait de particulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est simplement en train de dire aux gens, voilà, il y a un nouveau iPhone qui sort, les gens se précipitent pour aller l'acheter. Il y a un nouveau iPhone sort, les gens se précipitent à aller l'acheter. Mais quelle est la vraie différence? Et même là encore, je viens un message là où quelqu'un disait que aujourd'hui, on est prêt même à prendre le iPhone 5, on fait quelques petites modifications juste à des millimètres près, on met ça sur le marché et on dit que c'est l'iPhone 15, les gens vont aller acheter. Parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, on arrive à un niveau là où les gens ont tellement épousé Apple dans leur ménage que du coup, ils ne peuvent plus se permettre
d'ouvrir les yeux un tant soit peu en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement fans de cette marque-là que du coup, à un moment donné, même si il y a beaucoup de mensonges derrière elle, les gens ne peuvent plus se détacher en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle quand on met un client dans la poche. C'est-à-dire, les gens ont tellement validé le iPhone que du coup, on ne prête plus attention à ce qui est vrai, ce qui est faux en fait. Et clairement, on est en train d'assister à la plus grande arnaque de l'univers téléphonique, qui est simplement l'univers d'iPhone. iPhone, c'est-à-dire que iPhone met tellement les gens d'accord que du coup, qui peut même encore contester ce genre de choses? Et là, même là, voilà pourquoi je vous dis que à un moment donné, même si la fille de Steve Jobs tweet quelque chose comme ça, est-ce que ça va dissuader les clients? Est-ce que ça va faire en sorte que les clients vont dire que bon, sa fille a quand même parlé, il faut qu'on essaye quand même de réfléchir par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à l'univers iPhone? Parce que moi je réalise que, comme je disais, il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la queue dans des stores, qui se réveillent à des heures tardives et qui ont attendu ce iPhone-là, le iPhone 15, le iPhone 14. Il y a des gens qui ont fait je sais pas moi, des nuits blanches devant des stores parce qu'ils attendaient le iPhone 14. Mais la réalité, c'est que quand on compare les deux, et là je vais vous mettre la photo en image, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Et même là, ce que je vais quand même aller plus loin, c'est que je vais aller dans un store Apple, je vais prendre les deux, vous allez regarder, vous allez voir. Mais la réalité est celle-ci, c'est-à-dire que on arrive à un niveau là où cette arnaque-là a été tellement validée par les clients que voilà, les gens se font arnaquer aux yeux et aux yeux de tout le monde. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire, récemment même, il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait acheter un iPhone 13, mais le client lui a simplement dit que non, c'est pas la peine d'acheter le iPhone 13 actuellement parce que le iPhone 14 arrive. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, il y a toujours ce côté-là où en fait, on est toujours en train de dire au client que non, voilà un nouveau iPhone qui arrive, attends, ça va venir, c'est pas la peine que tu prennes. C'est-à-dire que à force d'être de vouloir suivre la tendance, ce qu'on ne sait même pas, c'est que on est clairement en train de réaliser en fait la plus grosse arnaque de l'univers de la téléphonie mobile sous nos yeux en fait. Dans tous les cas, comme je disais, est-ce que ça va dissuader les gens en fait? Est-ce que ça va dissuader les clients d'Apple? Est-ce que vous pensez ça en fait? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.